Donc là, on fait comment les leaders de la tech voient l'avenir. Donc pour vous donner une idée, là c'est un sondage qui a été fait par IEEE, qui est une revue scientifique, hein. Donc c'est un sondage qui a été fait auprès de CTO, donc de directeurs techniques, de directeurs généraux, ce genre de choses, d'entreprises qui ont plus de 1500 salariés. Donc c'est quand même des choses assez importantes. Donc la question numéro un, c'est une question assez large. Quelle sera pour eux la technologie la plus importante de 2020? D'accord. Donc vous voyez que pour 21%, c'est l'IA et le machine learning. Pour 20%, c'est le cloud computing. Pour 17%, c'est la 5G. Pour 9%, c'est la réalité augmentée. Pour 7%, c'est l'IA prédictive. Et pour 25%, c'est autre. Donc vous voyez quand même que vous avez une surreprésentation de deux technologies dont on parle assez souvent, qui sont l'IA et le machine learning et le cloud computing. Et qu'après, vous avez tout le reste qui arrive un peu plus tard. Vous voyez aussi que si on regarde par rapport aux années précédentes, hein, alors là, on n'a pas mis les années précédentes, mais un des segments qui a beaucoup augmenté, c'est le segment AR-VR, qui était à moins de 3% avant et qui est passé à 9%. Le segment 5G, il est plus ou moins stable. Donc voilà, on va continuer. Donc de quelle technologie avez-vous accéléré l'adoption en 2021 en raison de la pandémie? D'accord. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc vous avez 60% des gens qui ont répondu le cloud, 51% l'AI et le machine learning. Alors attention, commencez pas à me dire ça fait plus de 100%. Les gens pouvaient sélectionner plusieurs items. Vous en avez 46% qui ont dit la 5G, 31% qui ont dit la RVR MR, donc Mixed Reality, hein, donc ça c'est ce que je vous parle souvent. Après on a la blockchain, la téléconférence, l'IoT, les robots, l'IA prédictive, le edge computing, les biometrics, le quantum computing, les 3D printing et other. Et une autre question, c'est AI will drive the majority of innovation across nearly every industry sector in the next 1 to 5 years. Et vous voyez que vous avez strongly agree, donc très fortement d'accord, 66%. Donc ça c'est quelque chose d'important parce qu'il faut vraiment vous dire, l'IA c'est vraiment le méga trend de la décennie qui arrive. C'est-à-dire le méga trend de la décennie passée, qui est encore un trend maintenant, c'est le cloud computing. C'est-à-dire, j'avais des serveurs chez moi, je les transmets à Amazon, à Microsoft et ce genre de choses, ça devient des oligopoles, mais ils ont une capacité de m'offrir une puissance de calcul quasi illimitée quand j'en ai besoin, au moment où j'en ai besoin. Si j'en ai besoin que 1 minute toutes les heures, ils me la vendront que 1 minute toutes les heures. Si j'en ai besoin le matin d'une puissance de calcul de fou, l'après-midi de quasiment pas de calcul et le soir de beaucoup de puissance de calcul, ils me vendront le matin et le soir et ils me factureront rien l'après-midi. Donc ça c'est quelque chose d'important à avoir en tête, hein. Et pourquoi est-ce que c'est important aussi? Parce que pour faire évoluer l'IA, pour avoir des IA qui sont prédictives, qui créent des choses et tout, il faut un prérequis qui me paraît être le cloud computing. Donc ça vous montre aussi que souvent dans la technologie, vous avez une méga tendance qui rend possible une multitude d'autres tendances. Et dans ces multitudes d'autres tendances, vous pouvez avoir en même temps une méga tendance. Donc vous voyez bien que ça peut aller très très vite. Et vous voyez aussi que du coup, tout ce qui va être des capacités de traiter des grosses volumes d'informations et d'optimiser les entreprises avec ces volumes d'informations, bah, ça va avoir une grosse valeur. Et là, c'est quelque chose d'intéressant parce que par exemple, Microsoft, c'est des gens qui sont quand même vachement en avance sur l'IA. Enfin, vous en avez d'autres. Google, par exemple, ils sont bien en avance aussi avec DeepMind. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes, hein.